Ce soir, on décortique la carte de l'UFC 290. Main event, Alexander Volkanovski, Yair Rodriguez. J'ai envie de te dire, partons directement sur le main event. Rien de plus logique à mon avis. Hein. Bon, le main event, Alexander Volkanovski, Yair Rodriguez. La prédiction, elle va être simple, littéralement. D'un côté, tu as Yair Rodriguez, très bon striker, imprédictible, très bon style, mais imprédictible comme style. Et vraiment avec des bons low kicks, des bons body kicks, des bons high kicks, mélangés avec des coups de poing. Lui, en vrai, ce que j'adore chez lui, la technique que j'adore le plus chez lui, c'est littéralement le body kick suivi d'un coup de poing ou le high kick suivi d'un coup de poing. Normalement, les gens, ils envoient le coup de poing et ensuite ils envoient le high kick, tu vois. Mais lui, c'est le contraire en règle générale. Il t'envoie les kicks et après, il t'envoie le coup de poing. Bref, hyper bon, hyper doué dans ce qu'il fait. Mais là, le problème, c'est qu'il affronte Alexander Volkanovski. Un Volkanovski qui revient avec une confiance absolue. Hein. Il vient quand même de combattre Islam Makhachev et il lui a donné le combat de sa vie. Hein. Du coup, quelles sont les solutions pour Yair de gagner ce combat? Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que Volk va lui passer dessus. Tu es d'accord, je suis d'accord. Mais moi, je me dis quand même que Yair peut exploiter quelques trucs. Quand même, il peut quand même exploiter 2-3 trucs. Yair peut exploiter déjà le côté imprédictible. À mon avis, en vrai, la chance pour Yair de gagner, ça va être forcément par un KO, un flash KO, tu vois. Genre, c'est un coup KO. Mais ça passera pas par le coup de poing. Ça peut passer par un high kick, pourquoi pas, ou un genou sauté. Tout le monde rêverait de voir un genou sauté, hein. Pourquoi pas. Mais je vais te dire un truc, même s'il arrive à mettre un coup de genou sauté ou un high kick, au mieux il va sonner Alexander Volkanovski et il va le faire un knockdown. Et c'est là où j'ai un problème avec Yair, parce qu'une fois qu'il a mis un knockdown, il va faire quoi? Il va faire le ground and pound. Et moi j'ai vu un combat entre Yair contre Jeremy Stephens, où pendant 1 minute, au deuxième round, Yair il envoie des hammer fists, des hammer fists, des hammer fists. Nada. Jeremy Stephens n'a pas été fini. Et Jeremy Stephens, tu vois, il est à peu près similaire à Volk, du sens où ils ont le même physique. Volk est 10 fois meilleur que lui. Volk, c'est le sommet du sommet. Mais ils sont similaires dans le côté physique. Et il a pris tous les hammer fists que Yair l'a envoyé. Et au troisième, il est revenu, il a mis un takedown, il l'a contrôlé pendant 3 minutes. Donc déjà, on part du principe que si tu n'as pas fini Jeremy Stephens, c'est pas par TKO que tu vas finir Alexander Volkanovski. Et Alexander Volkanovski, il est connu pour un truc. Tu ne peux pas le soumettre non plus. Bah oui, si Brian Ortega n'a pas réussi à soumettre Alex Volkanovski et que Islam Makhachev a galéré pour trouver le coup, pour glisser ses bras pour le soumettre, c'est pas Yair qui va le faire. Du coup, quelque part, ouais, bah, je viens de faire la prédiction, hein, on va le dire. Volk va gagner. Volk va gagner. Mais la meilleure manière que Volk va aborder le combat, moi je pense personnellement, c'est qu'il va investir beaucoup sur le leg kick. Les deux n'ont pas s'envier hein, pour le leg kick. Hein. Le leg kick, les deux sont doués pour. Mais Volk va investir là-dessus. Comme ça, il va réduire la mobilité pour que l'autre il arrête de faire ses conneries des ninjas, des karatés là où il envoie des coups par-ci, par-là. Comme ça, il arrête tout ça, tu vois. Tu réduis la mobilité des Yair. Et après, bon, bah. Pour un takedown, je pense que Alex peut le faire. Ground and pound, Alex, il est doué pour le ground and pound. Et honnêtement, moi, je vois un Alex qui va dominer. Alex, en plus, là où les gens ils se trompent, c'est que vu qu'il est petit, ils se disent oui, bon, bah, j'ai une meilleure allonge que lui. Mais en règle générale, ce gars-là, il a la même allonge que tout le monde. J'ai regardé la typologie du combat. Lui et Yair, c'est 1 cm de différence d'allonge. Donc, ils ont à peu près une allonge assez similaire. Et Alex, il est doué pour rentrer et sortir, rentrer et sortir. Ses enchaînements, ses combos, il rentre, il ressort. Les leg kicks, magnifiques. Ah, Yair, vraiment, il a une chance peut-être, c'est un bon body kick au foie, il l'éteint. Et Yair, de toute façon, ses coups de pied, en règle générale, c'est low kick, body kick, il les fait de gauche. Donc, ça tombe directement sur le foie, ouais, droite, et bon, bah, ça sera la seule manière vraiment de s'imposer. Sinon,
Sinon, bon, bah écoute, Volk s'impose, troisième ou quatrième round TKO, et il continue son chemin. Il va affronter sûrement Topuria plus tard dans l'année. Et on n'aura plus de champion mexicain. En tout cas, bah, Yair ne sera pas champion incontesté mexicain. Il va retourner à ce qu'il fait de mieux, à faire son truc des karatés, son truc des ninjas. Et on n'en parle plus. Yair, dossier classé. Une petite gorgée de café s'impose quand même, j'ai envie de te dire. Je tourne ça un peu tard. Bon, maintenant on passe au deuxième combat. Brandon Moreno, Alejandro Pantoja. Écoute, Pantoja a gagné 2 fois. Pantoja va s'imposer une 3e fois. Et je te dis, samedi soir, on n'a plus de champion mexicain. Hein. Il ne restera plus qu'Alexa Grasso. Alexa Grasso. Il ne restera plus qu'elle. Les autres, bon, ils vont redistribuer les ceintures, quoi. Pantoja et Moreno, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, ça remonte, mais c'est plus les mêmes hommes. Les deux, ils ont progressé. Maintenant, voilà là où j'ai un problème, moi, tu vois. Pantoja, déjà, c'est le meilleur grappleur de sa division. Littéralement, le gars, il te met au sol, prépare ta main, tu vas taper, il faut préparer tout ça, tu vois. Voilà quoi, c'est fini. C'est fini. Mais Pantoja, le seul problème que je vois, c'est que quand il a envie de prouver quelque chose, il a tendance à y aller comme un sauvage. Agressivité. Bon, tu me diras, tant mieux. L'agressivité, ça peut faire gagner. C'est ce qui a fait gagner ces deux dans le combat, c'est l'agressivité, surtout contre Alex Perez. Il est arrivé gros, il voulait tellement prouver au monde qu'il est le vrai challenger, il est rentré. Le problème, c'est quand il va à l'agressivité, il ne bouge pas trop sa tête. Il en prend 3-4 pour en donner 1-2 et essayer de le choper et le mettre par terre et le soumettre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est son truc à lui. Ça peut marcher contre Brandon Moreno. En vrai, ça peut marcher contre Brandon Moreno facilement. Mais quitte dans le premier et le deuxième round. Parce que Brandon Moreno, il a tendance à commencer ses combats doucement. Mais quand je te dis doucement, c'est extrêmement doucement. Genre, c'est... Allez, je tâte les terrains, je calcule la distance, je fais des trucs comme ça. Tu vois, genre, il est comme ça. Moreno, quand il combat, c'est au début. C'est toujours comme ça. Et c'est là où il peut capitaliser Pantoja. Parce qu'il arrive, il va avec une agressivité intense pour essayer de lui mettre 1, 2, 3, bim, sol et tout. Il peut capitaliser. Ça, c'est dans l'hypothèse où il arrive à concrétiser ça sur les 2 premiers rounds. C'est bénéfique pour lui, il gagne le combat. Nouveau champion, Moreno, il retourne jouer au Lego. Ça y est, affaire classée, j'en ai marre de ces gosses-là qui jouent au Lego. Ça, c'est l'hypothèse que je vois. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça va se dérouler à mon avis ce combat. Maintenant, si Pantoja, il n'arrive pas à concrétiser dans le premier et le deuxième round. Comme je te l'ai dit, l'autre il commence doucement, mais je n'ai pas dit qu'il est resté doucement pendant tout le combat, tu vois. Bah ouais mec, eh ben, il faut suivre mec. J'ai regardé des combats cette semaine. J'ai regardé beaucoup trop de combats pour te dire ce que j'essaie. Moreno, bon bah écoute, à partir du 3e, il va commencer à prendre crescendo. Hein. Et une fois qu'il a calculé la distance, qu'il sait à peu près où tuer, où placer ses coups, bonne chance. Hein. Après, Pantoja, c'est pas un bon moins striker. Enfin, c'est pas un moins bon striker que Moreno. Pantoja, il l'a montré avec Manel Kape, il l'a montré avec d'autres adversaires que c'est un très bon striker. Mais comme je t'ai dit, il prend beaucoup de coups. À partir du 3e, gros, si surtout il se fatigue les 2 premiers rounds à grappler beaucoup, il aura le bras un peu plus lourd. 3e, Moreno va commencer à monter en crescendo. Et après, bon, bah, Moreno, décision, toujours champion, il va jouer au Lego. Mais en tout cas, comme je te le dis, dans les 2 premiers rounds, en vrai, l'agressivité peut être bonne hein, pour Pantoja. Et même s'il prend des coups, moi, genre, je ne suis pas inquiet pour le fait qu'il peut prendre des contres en essayant de rentrer dedans, tu vois, dans les 2 premiers rounds. Parce que j'ai vu Pantoja contre Deiveson Figueiredo. Il a pris des uppercuts, des 1-2, mais vraiment bien clean. Il n'y a même pas eu de knockdown. Juste pour te faire une petite comparaison. Moreno, il a pris quelques bons coups de Deiveson Figueiredo. C'était des knockdowns, tu vois.
Mais Pontoa, par contre, lui, non. Donc, quelque part, Pontoa, il a un très bon menton aussi, tu vois. Genre, il a le menton assez solide. C'est pas Nate Diaz, mais ça reste solide. Donc, moi, je dis en vrai, ma prédiction, c'est easy. Easy money, comme ils le disent. Premier, deuxième round. Fin premier round, soumission ou début deuxième round. Pour Pontoa, ça fera 3-0 pour lui. Moreno, après, il pourra aller retourner faire ce qu'il a à faire. Se trouver un nouveau job. Déjà, il est commentaire pour l'UFC, le commentateur espagnol. Donc, voilà, il manque pas de travail, quoi, le mec. Et il pourra toujours jouer au Lego avec ses gosses. Donc ça, on s'en débarrasse, à faire classer. Ma prédiction, j'espère pas avoir tort. Maintenant, on passe à le combat que j'attends moi personnellement. Le combat vraiment que j'estime le vrai main event de ce soir-là. Enfin, de ce soir-là, samedi. Le combat pour déterminer le prochain pour Israël Adesanya. On parle de l'ancien champion, Robert Whittaker. Mon préféré personnellement. Le seul gars que je regarde ses combats tout le temps. Genre lui, je regarde tous ses combats depuis 2017 et je regarde tous ses combats ce type-là. Robert Whittaker, pour moi, c'est vraiment mon combattant préféré. Contre la plus belle exportation de l'Afrique, Dricus du Plessis. Well, I mean, did those belts ever go to Africa? As far as I know, it came to America and New Zealand. I'm going to take a belt to Africa. I'm the African fighter in the UFC. Myself and Cameron, we breathe the African air. We wake up in Africa every day. We train in Africa, we're African born, we're African raised. We still reside in Africa, we train out of Africa. That's an African champion and that's who I'll be. Thank you. Et oui, mon pote, Dricus du Plessis, l'Africain. Écoute, en règle générale, comme je te le dis, Robert Whittaker, c'est mon combattant préféré. Donc forcément, en règle générale, je serais là en train de te dire, Robert Whittaker, je le soutiens à 100%. Mais je retourne ma veste. Mais oui, mon pote. Bah ouais, parce que Robert Whittaker, il va forcément gagner ce combat. Si on est honnête entre nous, il va le gagner ce combat. Il n'y a rien à dire. Techniquement, il est au-dessus à tous les niveaux. Grappling, striking, ce que tu veux. Il est meilleur que Dricus du Plessis sur tous les domaines. Tous les départements checkés, il est meilleur que lui. Sauf que Dricus du Plessis, depuis ses débuts à l'UFC, je ne sais pas par quel miracle, mais il est favorisé par Dieu. Il est favorisé par Dieu. Dricus du Plessis, ses deux premiers combats, si tu regardes déjà à l'UFC, c'est un KO par chance. Par chance, vraiment par chance. C'est pas genre par chance, je te dis. Non, vraiment, c'est par chance. Dricus du Plessis, genre, il a rien, il a aucune arme pour battre Robert Whittaker. Il a aucune arme pour le battre. Il a rien. Mais il est favorisé, je te dis. Il est favorisé du sens où. Mais cette fois, je pense qu'il ne va pas être favorisé parce que d'habitude, ses adversaires, ils vont toucher Dricus du Plessis, ils vont voir qu'il est touché, qu'il titube, ils vont dire ah, je vais aller pour le finish. Et du coup, ils vont comme des idiots. Et c'est là que Dricus du Plessis place un coup quelque part, sorti de nulle part là, bim, et ça touche le menton KO. Ses deux premiers combats, c'était à peu près comme ça. Après, il a affronté Brad Tavares. Brad Tavares est meilleur que lui. Mais Dricus a réussi comme à trouver une solution pour le battre sur 3 rounds. Décision, en le punissant. Alors qu'après le premier round, moi je pensais qu'il avait vraiment perdu. Après, il affronte Darren Till. Darren Till, premier round, il domine. Deuxième round, il s'est fait tabasser. Et encore Darren Till, là, il se dit, ah bah tiens, deuxième round, comment je l'ai maîtrisé, comment je l'ai tabassé. Là, il faut que je le finisse. Pim, tac, takedown, soumission. Après, il affronte le vétéran, le vieux, Derek Brunson. Sur le coup, Derek Brunson, c'est Derek Brunson, tu vois, genre, il est fatigué, gros. Ça fait longtemps qu'il est là, il en voulait plus, tu vois. En plus, il a grillé tous ses jauges dès le premier round de Derek Brunson, donc du coup, ni l'âme ni le cadeau n'étaient là. Donc, encore une fois, Dricus a été favorisé par Dieu. Mais là, il affronte un mec patient. Parce que Robert Whittaker, on l'a déjà vu sonner des gars hein, comme canonnier et tout. Il reste patient, il peut te sonner, tu tubes, il court pas pour te finir. Hein. Et c'est peut-être ça son seul problème. Hein. Il aime pas finir les gens, il aime bien prendre son temps. Il est très... il prend trop de précautions en règle générale, Robert Whittaker. Donc du coup, cette fois, Dricus, il n'aura pas ce coup de chance normalement. Après, peut-être que Robert Whittaker d'un coup va être ce genre de gars qui a un instinct animal qui veut finir. Et bon, si ça arrive, franchement, c'est que les duos ont favorisé Dricus du Plessis. Hein.
Mais en tout cas, Dricus du Plessis, bah, ses adversaires, ils ont tendance à faire ça. Et Robert Whittaker va pas le faire. Et en plus, Robert Whittaker, bon, bah, il est bon dans tous les domaines, comme je te le dis. Donc, il n'y a aucune chance que Dricus gagne. Dricus, par contre, peut faire un truc vraiment que Jared Cannonier a fait avec Robert Whittaker, c'est investir sur les jambes. Des low kicks. Des low kicks. Des low kicks. Et vraiment, tu peux faire ça avec Robert Whittaker parce qu'il a, il a la manière de se tenir la garde des karatés, quoi. Enfin, des karatékas, tu vois. Alors, enfin, comment dire ça? Des judos, quoi. Les mecs qui ont les jambes écartées comme ça et qui ne peuvent pas tourner. Ce qui fait qu'en fait, quand tu le mets de low kick, vu qu'il a une manière de se tenir debout comme ça, là, il a du mal à tourner sa jambe pour check les low kicks avec son genou. Ce qui fait que ça te fait une belle ouverture. Et Cannonier l'a fait. Adesanya aussi l'a fait. Du coup, si Dricus, dès le début du combat, il fait des bons low kicks, ça serait bien. Le seul problème avec les low kicks de Dricus, c'est qu'ils ne sont pas efficaces. Parce que du sens où, pas que ça manque de puissance, c'est qu'il ne tombe pas bien ses jambes pour envoyer les low kicks. Et lui, il envoie des low kicks comme ça. Alors, c'est tout prêt, tu vois, genre. Ah, mais attends, frérot, j'espère que tu as travaillé tes low kicks, hein, des vrais low kicks où tu peux envoyer à distance des bons low kicks, tu vois, genre. Parce que c'est ça qui peut marcher avec Robert Whittaker. Après, franchement, moi, personnellement, j'ai pris les dieux du MMA, et même dieux tout court, qu'Edricus s'impose. Parce que moi, j'ai envie de voir en vrai ce combat international qui pourrait apporter beaucoup d'argent et qui pourrait ramener beaucoup de divertissement. Je te parle du combat pour la ceinture entre le Chinois Israel Adesanya. Ni hao. I am the Black Dragon. Black outside, China inside. I am Chinese. I'm the Black Dragon. Et l'Africain Dricus du Plessis. Imagine-toi, frérot, un combat international comme celui-ci, en Australie, territoire neutre, entre un Chinois et un Australien, mec, enfin, entre un Chinois et un Africain, c'est encore mieux. Ça va être magnifique. Vraiment, Dricus du Plessis, j'espère qu'il va gagner. Mais vraiment, quand je dis ça, en plus, je vais à l'encontre de mon favori, hein, Robert Whittaker, le seul mec que je kiffe à l'UFC. Mais Robert, j'ai pas envie de te voir dans un match contre Adesanya encore une troisième fois, ça va me faire chier, tu vois. Du coup, j'ai dit Robert Whittaker va gagner forcément TKO ou alors il va vraiment faire un par décision, hein, parce que Robert Whittaker il prend pas, enfin il n'a pas tendance à rush les choses. Mais je vais avec Robert Whittaker, mais j'espère quand même que je me trompe et qu'Edricus va gagner. Comme ça, on aura ce combat international tant attendu, le combat du siècle. Hein. Et oublie Ali contre Frazier 3. Hein. Gorilla Manila, ça sert à rien. Hein. Gorilla Manila, ça sert à rien. J'ai du mal à le dire. Alors que Dricus du Plessis, Adesanya, je chine là où tu veux, mon ref. Moi, en tout cas, je chine, tu vois. Maintenant, on passe à notre combat. Et celui-là, vraiment, je vais faire ça rapide parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à décortiquer. Tu as Dan Hooker contre Jalin Turner. Écoute, Dan Hooker, c'est plus le même depuis Dustin Poirier. Son menton, c'est plus le même depuis Dustin Poirier. Ses mouvements de tête, c'est plus le même depuis Dustin Poirier. En fait, le mec n'est plus le même depuis Dustin Poirier. Jalin Turner, d'un autre côté, c'est un nouveau challenger, jeune, dynamique. Vraiment, il est bon, tu vois. Très bon striker. Le combat va être debout, de toute façon les deux sont des strikers. Mais Jalin Turner va être trop précis, trop bon pour lui. Et j'aurais pu dire en vrai, Dan Hooker, je vais bien miser sur lui, il peut vraiment faire des miracles. Mais écoute, Jalin Turner il a mis un knockdown à Gamrod, qui en tout cas a l'air plus frais et a l'air de plus péter la forme que Dan Hooker, hein, dans la vie. Mais au moins quand il a mis le knockdown à Gamrod, Gamrod il a réussi à faire un truc bien. Il allait directement au takedown. Écoute. Dan Hooker, tu lui mets un knockdown, ce qui suit, c'est un ground and pound et la finition, quoi. Comment on appelle ça? Une belle finition, quoi. Dan Hooker, il n'a plus rien à nous proposer, hein. En fait, il est temps pour lui, en vrai, que si, en tout cas, ce combat, vraiment, il les perd d'une manière assez horrible, c'est-à-dire, il se fait tabasser, quoi. Il est temps de poser les gants, d'aller s'occuper de ta famille, d'ouvrir un club de surf à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Parce que Dan Hooker, je te jure, c'est plus le même. Et vraiment, ça me fait chier parce que Dan Hooker, moi, je suis grand fan de Dan Hooker. Moi, je me rappelle Dan Hooker qui a mis KO Gilbert Burns. Je me rappelle Dan Hooker qui avait fait un très beau combat avec Dustin Poirier au point de gagner ce combat presque, tu vois. Je me rappelle Dan Hooker qui avait fait la guerre aussi avec Paul Felder. Ça, c'était le Dan Hooker de l'époque.
Maintenant, il n'est plus que l'ombre de lui-même, mon ami. Et ça c'est désolant de voir ça, tu vois, Dan Hooker à ce point-là, tu vois, genre. Du coup, Dan, je te souhaite vraiment de gagner et de t'imposer, mais je vais être honnête, à un moment donné, si je dois être honnête, t'as peu de chances de battre Jalin Turner. Et maintenant, on va aller sur la sensation du moment, Bo Nichols contre Tresean Gore. Écoute, tu connais la recette. Bo Nichols, la hype. Bo Nichols, le mec qui est soutenu par l'UFC. Bo Nichols, le lutteur accompli. À côté, Tresean Gore, qui a pris un KO horrible, qui revient d'une belle soumission quand même. Hein. Tresean Gore, c'est une bonne bête, tu vois. Sa soumission contre... il s'appelait comment déjà? Josh bref, Josh quelque chose. Vraiment une soumission que j'ai jamais vue. Hein. On aurait dit une bête qui est en train de tirer sa proie, tu vois. Et comme ça, là, il a étranglé. Bref, c'était magnifique à voir. Mais là, il affronte Bo Nichols. Bo Nichols, c'est un très bon lutteur. Il n'y a pas de secret, les mecs. Le combat va démarrer. Bo Nichols va l'amener au sol. Il va rester au sol contrôlé, essayer de chercher une soumission. Bim, bim, bim. Une fois qu'il a glissé la soumission, tac, tac, l'autre il tape, il prend son chèque. Bo Nichols, la hype, il fait que de continuer. Et il fait que de grandir. Dana White est content. Toi, tu es content si tu es fan de lui. Moi, personnellement, je m'en fous de Bo Nichols. Personnellement, je ne suis pas très convaincu. Oui, je pense que c'est un excellent lutteur. Il pourrait poser problème à pas mal de gens dans la catégorie middleweight avec sa lutte. Mais écoute, j'ai envie de te dire, tu peux poser de problème, mais jusqu'à que tu rencontres mon gars Sean Strickland, c'est là où vraiment tous les problèmes rencontrent leurs propres problèmes, j'ai envie de te dire. Sean Strickland, dédicace à lui parce qu'il a gagné la semaine qui vient de passer. Franchement, c'était pas mal. Il a donné raison au vieux comparse là. Voilà. Après, il y a qui? Et dernier combat que je vais regarder forcément, mais que je n'ai pas fait de recherche, c'est Robbie Lawler. Apparemment, il va prendre sa retraite. Nico Price comme dernier combat. Écoute, moi, je souhaitais vraiment un bon futur pour Robbie Lawler. Profite de ta retraite. Légende, vraiment. Je tenais à le saluer avant ce week-end. Robbie Lawler, il a fait tout ce qu'il avait à faire dans ce game. Il a été champion, il est venu, il a vécu, il en a vaincu, il a été vaincu. Mais ça reste quand même une légende. Beaucoup de respect pour lui en vrai. J'ai été beaucoup diverti par lui, surtout pendant sa période champion en 2015-2016. Il était excellent cette période-là. Il était vraiment un vrai dog. J'espère que ce week-end, il repartira sur une belle victoire. Comme ça, go to the sunset comme ils le disent. C'était MMA Spirit, les mecs. Is he the Chinese, the true Chinese?